Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe BPI qui a organisé cet événement unique au monde. Merci en particulier à Nicolas, Arnaud, Paul-François, Mathieu, Adrien aussi, qui est un ami de BPI qui n'en fait pas partie, mais que je vois ici. Je voudrais vous parler de la liberté, le thème imposé d'aujourd'hui, c'est quand même audacieux, pour vous dire tout ce qu'elle m'a apporté. Est-ce qu'on est libre quand on crée une entreprise? La réponse est un peu dans la question. En 2009, quand je crée mon entreprise, l'été de mes 30 ans, je me sens totalement libre, pleinement libre. Je quitte un parcours professionnel un peu tout tracé, je pars d'une feuille blanche pour transformer le système bancaire et le rendre moins opaque avec des personnes que j'ai choisies, mes associés. Sentiment de liberté intégrale. Et pourtant, 10 ans après, j'ai réalisé qu'à l'époque, au moment de faire ce choix, je n'étais pas totalement libre. J'étais en quelque sorte conditionné par un certain nombre de choses. La première chose qui m'a conditionné, c'est de l'histoire familiale. J'ai un arrière-grand-père qui est entrepreneur. Il s'appelle Albéric Guironnet. Le nom ne vous dit rien, mais l'entreprise qu'il a créée était à l'époque, en 1920, une ETI d'avant-guerre. C'est devenu un des plus grands chocolatiers mondiaux, le groupe Valrhona, que pas mal d'entre vous, les amateurs en tout cas, connaissent aujourd'hui. Et notre enfance a été bercée des récits de cette aventure entrepreneuriale épique, magique, gastronomique, et qui ont certainement semé en moi quelques graines, quelques fèves d'entrepreneuriat. Le deuxième conditionnement, il vient de l'enfance. Je revois mon père rentrant du boulot tous les soirs, nous disant à mes frères et sœurs et moi, ne faites surtout pas comme moi. Donc la première fois qu'il nous dit ça, on le regarde, attentif, et on va l'écouter nous dire quelque chose qui nous répétera des centaines, peut-être des milliers de fois après, qui est « ne faites surtout pas comme moi, ne soyez pas salariés, mettez-vous à votre compte et vous serez infiniment plus heureux ». Dernier conditionnement, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus intime. Je suis quelqu'un qui a toujours aime prendre le contre-pied. J'ai dû avoir assez peur à un moment dans mon enfance qu'on me mette dans des cases et j'aime en sortir, prendre le contre-pied. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la création de United il y a 10 ans. Se lancer dans l'entrepreneuriat alors que je n'étais pas considéré comme la personne la plus preneuse de risque de la famille, dans le secteur bancaire dans lequel je ne connaissais rien, et cerise sur le gâteau dans le domaine du prêt ou du crédit, qui n'est pas le domaine le plus recommandé quand on a reçu l'éducation catholique que j'ai eue. Je me lance pourtant, et depuis ces 10 ans, même si à l'époque, je n'avais peut-être pas pleinement cette liberté de décider d'entreprendre, j'étais en quelque sorte conditionné, pour le coup, depuis 10 ans, je profite d'une liberté totale, absolue. Et cette liberté, c'est mon addiction. Elle est addictive. Pourquoi cette liberté est addictive? Je crois qu'il y a deux grandes raisons. La première, c'est que quand on est entrepreneur, quand on crée, on façonne son monde. On prend des rêves, on les projette, on les transforme en réalité. C'est extrêmement grisant. Il y a quelque chose, l'entrepreneur est en quelque sorte un démiurge des temps modernes. Et c'est vrai que toutes ces décisions prises, tous ces actes posés, tous les choix que l'on fait, ça se rapproche un peu, dans une moindre mesure, du récit de la création, avec une petite différence, c'est qu'il n'y a jamais de 7e jour pour l'entrepreneur pour récupérer. Il y a une deuxième chose qui est le corollaire de cela, c'est le vertige. C'est ça aussi qui rend la liberté addictive. On est devant un vertige permanent en tant qu'entrepreneur, de décisions à prendre, de scénarios à formuler. Et dans le contexte actuel, on sait bien que c'est absolument impossible de se projeter et de deviner quel sera l'avenir. Donc, ce sentiment de puissance de créer qui est associé aussi à ce très grand vertige. Mais finalement, la liberté, ça résulte de cette tension entre la puissance de faire et le vertige de décider. Mais la plus grande tension de la liberté, elle vient d'ailleurs. Elle vient de la nécessaire recherche de sens. À quoi sert ma liberté? Qu'est-ce que je fais de ma liberté? C'est une question un peu paradoxale, parce que si on essaye d'utiliser sa liberté pour servir quelque chose, un idéal, une cause, etc., potentiellement, on risque de s'asservir un peu soi-même. Cette liberté, ce devoir de servir, je l'ai particulièrement ressenti, et pas mal de gens dans la salle sont là et ont travaillé avec nous là-dessus, il y a quelques mois. On est début avril, le confinement a commencé à traumatiser les économies et les populations, et je reçois un coup de fil de l'équipe de direction de BPI France, dont nous sommes proches, et qui me dit « On a besoin d'United pour nous aider, co-construire ensemble une plateforme de crédit aux très petites entreprises. »
Sinon, ça risque d'être les oubliés du plan de lutte contre le Covid. Ça fait 10 ans à ce moment-là qu'on fait du prêt aux particuliers. Ça fait certes 2-3 ans qu'on commence à louer nos technologies à des acteurs bancaires ou des opérateurs téléphoniques qui souhaitent lancer une activité de crédit, mais toujours dans le domaine du financement des particuliers. On n'a aucune expérience dans le crédit aux TPE. À ce moment-là, je me sens libre de choisir, de décider de réallouer une grande partie des ressources de l'entreprise. 50 collaborateurs sur les 340 de la société ont travaillé directement ou indirectement sur ce projet. Et je réalise la puissance qu'on a quand on est libre et quand on met cette liberté au service d'une cause supérieure, au service de quelque chose. Alors pour moi, finalement, c'est ça, l'aventure entrepreneuriale de ces 10 dernières années. Se connaître soi-même, plonger au fond de ses ressources, découvrir ses talents, vivre la joie de comprendre la toute-puissance qu'on a en étant libre et tout en étant saisi par le vertige d'entreprendre. Et finalement, je retiens ça, entreprendre, ce doit être un acte au service de quelque chose d'autre. Et c'est ça la plus grande liberté, c'est quand on se connaît soi-même et quand on se met au service d'une cause supérieure. Merci à tous et merci à l'équipe BPI.